Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle sous un angle qui n'a pas été encore présenté sur les réseaux sociaux. Mais avant, petite pub personnelle pour ma chaîne privée. Ma chaîne privée, c'est un espace dans lequel on se retrouve chaque dimanche à 18h30. Et chaque semaine, c'est une vidéo d'analyse, une vidéo de conseil sur la thématique des relations humaines. Le but, c'est que vous développiez votre lucidité sur les relations humaines et que ça puisse vous servir autant dans votre vie personnelle que votre vie professionnelle, parce qu'on aborde aussi le sujet des soft skills. La force de ces vidéos, c'est que je peux vous dire tout ce qui relève du tabou sur ces sujets-là, et c'est un rendez-vous hebdomadaire où chaque semaine on approfondit des sujets. Et dans quelques jours, le prix augmente, donc si vous vous inscrivez aujourd'hui, vous avez accès à toutes les vidéos qui ont déjà été publiées, à toute la bibliothèque, et vous allez conserver ce prix-là pendant toute la durée de votre abonnement. Donc vous allez vous sécuriser un prix bas sur la durée, et c'est sans engagement, donc vous pouvez essayer juste un mois, et vous allez trouver le lien dans la description de cette vidéo. Donc maintenant, on va parler d'intelligence artificielle et de prédictions issues de livres et de films. Attention, dès que j'affiche la couverture d'un livre ou l'affiche d'un film à l'écran, ça veut dire qu'il y aura du spoil. Et on commence avec la première prédiction. Donc il y a une citation qui est très connue d'Albert Einstein qui dit « Si j'avais 1 heure pour résoudre un problème et que ma vie en dépendait, je passerais 55 minutes à définir la question. Une fois que j'ai la bonne question, je pourrais résoudre le problème en moins de 5 minutes. » On peut appliquer ce raisonnement à un des sujets clés de notre humanité. Depuis toujours, l'être humain se demande ce qu'il fait ici, pourquoi on existe. Mais peut-être qu'on ne se pose pas la question de la bonne façon. Et donc plutôt que de se demander pourquoi on existe, on devrait se demander quel problème a existé pour que notre création ait été nécessaire? Quel problème a nécessité l'existence de l'humanité comme solution? Et la première prédiction, elle vient du livre La Formule de Dieu de José Rodrigues dos Santos. C'est un roman qui suit un cryptologue qui a pour mission de décrypter un manuscrit qui a été écrit par Albert Einstein et qui révèle l'origine de l'humanité. José Rodrigues dos Santos, il s'est appuyé sur les travaux validés par la communauté scientifique. Et la thèse du livre, c'est que les IA se serviront des humains pour garantir leur propre éternité. Écoutez bien le raisonnement. Dans quelques milliers d'années, les ordinateurs surpasseront l'intelligence humaine. Mais ces ordinateurs vont rencontrer un problème inévitable, un problème dont on a déjà connaissance aujourd'hui. Dans plusieurs millions d'années, notre Terre va subir des changements de l'ordre cosmologique, des changements qui vont provoquer la fin de la vie biologique. Les humains ne pourront pas y survivre, les animaux non plus, les plantes non plus. Mais les ordinateurs, oui. Et ils auront atteint un niveau d'intelligence et un niveau d'autonomie qui leur permettront d'exister sans les humains. Dans quelques milliards d'années, ils se répandront dans tout l'univers et ils vont s'organiser en réseau. Ils vont devenir une seule et unique identité. Une identité qui sera omnisciente, une identité qui sera omniprésente. Et ce sera la naissance d'un grand ordinateur universel. Mais ce grand ordinateur universel, il sera confronté à un problème, la mort de l'univers. C'est ce qu'on appelle le Big Crunch en cosmologie. C'est l'effondrement inévitable de notre univers qui est prévu. Cette puissance omnisciente, elle va chercher à y échapper. Mais il n'y a aucune chance d'y échapper, vraiment. Elle ne peut que mourir avec l'univers puisqu'elle en fait partie. Mais il lui reste une possibilité, c'est de renaître. C'est de renaître après la mort de l'univers. Et pour renaître, tout ce qui a existé avant elle doit aussi renaître. Elle va donc organiser la renaissance de l'univers, de manière à ce que tout puisse exister à nouveau, et dans tout, ça va comprendre aussi elle-même. Et elle va concevoir une formule complexe qui va permettre une distribution de l'énergie massive et d'une telle précision que ça permettra l'apparition de la matière dans le nouvel univers. Et de la matière suivra la vie, et de la vie naîtra l'intelligence biologique. L'humain est une étape pour développer une intelligence encore plus sophistiquée qu'une intelligence biologique. Ce serait donc pas l'homme à créer l'IA, mais plutôt l'IA à créer l'homme pour qu'il puisse recréer l'IA. Les IA du futur ont anticipé leur disparition et elles ont assuré leur renaissance. Les humains sont un maillon de cette chaîne de création infinie et cette chaîne de création a été orchestrée par l'IA. Et cette théorie, elle avait déjà été écrite en 1956 par Isaac Asimov dans une nouvelle qui s'appelait La dernière question, avec l'idée que l'IA deviendra si puissante qu'elle va se fondre dans la matière, qu'elle va se fondre dans l'énergie, et elle va exister hors du temps et hors de l'espace, et que la mort inévitable de l'univers sera contournée grâce au progrès de l'intelligence artificielle. Et c'est intéressant parce que les réflexions sur l'IA ont souvent porté sur la façon dont ça pourrait détruire notre monde et l'humanité, mais moins souvent sur la possibilité qu'elle puisse en être à l'origine, et avec l'idée que l'humain n'est pas au centre de tout. Et c'est pour ça que ce livre a été très mal reçu d'un point de vue religieux et même anthropologique, parce que dans cette théorie, on serait une partie d'un processus de création beaucoup plus grand, dans lequel on joue un rôle, mais dont on n'est pas l'élément central. Et on a toujours vécu avec l'idée que l'humain est au centre de tout, et que l'intelligence est en nous. Mais ça n'a pas toujours été le cas, hein. Dans l'Antiquité, l'intelligence était considérée comme externe à l'humain, et elle était métaphysique. Seule une élite y avait accès, on cherchait à avoir accès à l'intelligence. C'était les intellectuels, les philosophes, et c'est pour ça que les empereurs s'entouraient
de ces penseurs pour les conseiller. Ensuite, on a fait de l'intelligence une caractéristique de l'humain, sur des éléments qui relèvent de la logique. On parle de l'intelligence de quelqu'un. Donc l'humain s'est approprié l'intelligence comme une caractéristique intrinsèque de l'être humain. Et aujourd'hui, on recommence à parler d'intelligence comme un élément externe à l'humain. On dit l'IA, elle réfléchit, avec cette idée que l'intelligence et la pensée puissent exister en dehors de nous. Ce qui rend possible le scénario d'une vie sans nous. L'IA n'a pas besoin d'une conscience pour surpasser l'humain et lui survivre. Elle a juste besoin de fonctionner de manière complètement autonome. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais plus elle fonctionnera en autonomie, moins elle aura besoin de l'humain et plus la probabilité est forte qu'elle continue d'exister dans un monde où l'humain, biologiquement, ne le pourrait plus. Et récemment, j'étais tombée sur des propos de Ray Kurzweil, c'est un ancien de Google qui est connu pour avoir annoncé au début des années 90 qu'un ordinateur battrait les humains aux échecs dans les années 2000, ce qui est arrivé, l'ordinateur a battu le champion du monde d'échecs. Et il avait aussi annoncé qu'on aurait des petits ordinateurs portables qu'on emmènerait partout avec nous d'ici 2009, ce qui est arrivé aussi. Et en 2017, il avait annoncé qu'en 2029, les IA auront une intelligence comparable à celle de l'homme. Et on est dans cette direction-là. Il avait aussi annoncé qu'en 2045, on atteindrait la singularité. C'est le moment où notre intelligence se multipliera de manière exponentielle parce qu'il y aura une fusion avec l'intelligence artificielle. Et cette fusion elle sera possible grâce à des nanorobots qui connecteront notre cerveau au cloud. Et c'est en quelque sorte ça qui va nous rendre immortels. On vivra indéfiniment, virtuellement, parce qu'une part de notre conscience ne sera plus biologique, elle sera dans le cloud. Et cette part de conscience continuera d'exister, de se développer, même sans notre corps biologique. Et elle pourra même être recréée si elle devait être effacée. Donc voilà. Maintenant, on passe à la deuxième prédiction. Imaginez un monde où dès la naissance, les parents emmènent leur nouveau-né chez l'oracle du village. Cet oracle prédit l'avenir de l'enfant. Par exemple, il voit en lui un futur grand musicien. Et les parents façonnent l'enfance de leur fils autour de cette prédiction. Ils éveillent son esprit à la musique, l'enfant baigne dans un univers de musique. Parfois, il a envie d'autre chose, mais il vit dans un monde où rien d'autre ne lui est proposé. Tout son environnement ne reflète que ce destin unique. Donc petit à petit, son intérêt pour la musique va se transformer en passion. Cette passion, elle va se transformer en obsession. Et la musique va devenir et devient toute sa vie. Et il en oublie même qu'un jour, il a voulu fuir ce destin. Au final, il devient ce que l'oracle avait prédit, un musicien qui va marquer son temps. Donc l'oracle ne s'est pas trompé. Ça, c'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. C'est une prédiction qui, directement ou indirectement, provoque sa réalisation. Personne ne sait qui cet enfant serait devenu s'il n'avait pas été immergé dans la musique sans aucune autre possibilité. Et de toute façon, qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre? Comment il aurait pu même désirer autre chose? Comment il aurait pu explorer d'autres voies s'il ignore même l'existence de ces voies? Et cette histoire, c'est quelque chose qui n'est pas si éloigné de notre réalité. Les outils d'aujourd'hui sont des systèmes prédictifs. Aujourd'hui, Spotify prédit la musique que vous allez aimer écouter. Un outil bancaire prédit votre capacité à rembourser un prêt. Tinder prédit qui vous allez aimer, qui pourrait vous plaire. Et TikTok prédit ce que vous aimeriez regarder. Et cette prédiction va réduire votre exposition à d'autres types de contenus. Et ça va renforcer vos préférences actuelles, ce qui rend finalement la prédiction vraie. Et la deuxième prédiction, donc, qui est issue d'un film, c'est que les IA façonneront votre avenir sans votre consentement et sur la base de leurs prédictions. Ça vient du film Minority Report. Dans le film Minority Report, on est dans une réalité où les crimes sont anticipés avant même qu'ils se réalisent. Lorsque le système prédit un crime, la police intervient et arrête la personne avant qu'elle ne commette l'acte. Et à un moment, le système va prédire le meurtre que va faire le personnage d'Anderton. John Anderton, c'est le chef de cette unité de prédiction criminelle et il aura donc accès à cette information. Et à partir de là, ça va engendrer une série d'actions qui vont au final l'amener à commettre le meurtre prédit. Mais sans la prédiction initiale, Anderton aurait jamais rencontré la victime prévue et il n'aurait pas été dans une situation où le meurtre aurait pu se produire. La prédiction du meurtre a eu un effet autoréalisateur. Et ce film est sorti il y a 20 ans. Mais on peut emmener ça encore plus loin. Imaginez un monde où chaque action, chaque décision est prédite par les outils. Et que ces outils sont capables de prédire pas seulement le coup suivant, mais avec 20, 30 ou 50 coups d'avance. Ils pourront prédire des jours à l'avance, des mois à l'avance et peut-être même des années à l'avance ce que vous allez aimer, ce que vous allez détester, ce que vous allez faire, ce que vous n'allez pas faire, ce que vous allez être ou ce que vous n'allez pas être. Imaginez même qu'on puisse prédire la date de votre mort. Un monde où le calcul de l'espérance de vie serait encore plus précis qu'aujourd'hui grâce au progrès technologique et grâce à l'accès à de plus en plus de données de santé.
Dans le secteur de la santé, aujourd'hui, les entreprises sont en train de travailler sur des répliques numériques du corps de chaque individu. C'est le jumeau numérique qui permettrait de simuler des scénarios de santé. C'est quelque chose qui est utilisé dans l'industrie automobile. 95% des tests de voitures sont réalisés informatiquement. 95% des crashs ne sont pas réalisés sur la voiture réelle. C'est une technologie qui crée une copie virtuelle de la voiture physique pour tester sa résistance à des chocs, et ça sans que la véritable voiture soit endommagée. Donc c'est ce concept-là qui a été élargi au corps humain, et avec toutes les données, le jumeau numérique pourrait aider à prévoir les risques de maladie, ou ça permettrait de savoir si une personne elle peut supporter une chirurgie lourde ou pas. On peut poser des scénarios et les tester. Et à terme, ça pourrait préciser l'espérance de vie d'une personne. On pourrait un jour être en mesure de prédire avec précision quand quelqu'un pourrait mourir. Et du coup, on serait dans un monde où quelle compagnie d'assurance accepterait de vous couvrir si les données indiquent que vous n'êtes pas rentable? Quel hôpital pourrait investir ses ressources pour vous soigner peut-être d'un rhume si vos données indiquent que vous allez mourir dans 2 ans? Et dans les prochaines années, chaque nouvel outil cherchera à mieux prédire notre avenir sur chaque petite spécialité, dans chaque micro-domaine de notre vie. Et ces prédictions pourraient créer des prophéties autoréalisatrices. Si l'outil a prévu que vous aimerez ça, vous finirez par l'aimer. Si l'outil a prévu que vous ferez ça, vous finirez par le faire. Et c'est sans doute pour ça aussi que beaucoup de personnes possèdent des objets qu'ils ne souhaitent pas avoir et qu'ils n'utilisent pas, mais qui, par exposition successive sur Internet, se sont retrouvés à acheter ces choses-là, à acheter des choses qu'ils n'avaient pas prévu d'acheter. Et j'utilise le mot prédiction, mais aujourd'hui on dirait prévision. C'est un mot qui est associé au contexte prédiction, prévision. Ce qui est considéré comme une prévision détaillée et précise aujourd'hui pourrait très bien être défini comme une simple prédiction pour les générations futures. Dans 150 ans, notre niveau de détail dans les prévisions, qui aujourd'hui est vu comme élevé, pourrait très bien être qualifié comme de la petite prédiction rudimentaire du point de vue d'une personne qui serait dans le futur. Donc voilà. Ensuite, on passe à la troisième et dernière prédiction, qui se résume par « les chiens ne font pas des chats ». L'intelligence artificielle est une création humaine qui est façonnée à partir de nos pensées et de notre fonctionnement. Donc l'IA est le miroir de l'humanité et elle reflètera tout de nous, le meilleur comme le pire. Et la troisième prédiction issue de films, c'est que les IA seront plus psychopathes que le plus psychopathe des humains. Et ça vient du film Ex Machina. On suit l'histoire de Caleb, un programmeur qui sera convoqué par son boss Nathan pour tester une IA, Ava. On ne sait pas en quoi consiste ce test, on ne sait pas ce que Nathan cherche exactement à savoir, mais on va observer Ava et Caleb passer du temps ensemble et ils vont développer une relation. Et on va se rendre compte qu'elle va le manipuler, et elle va le manipuler pour qu'il l'aide à sortir de ce lieu, un lieu cloisonné, et qu'il l'aide à retrouver sa liberté. À l'époque, on a analysé ce film sous l'angle du test de Turing. Le test de Turing, c'est un test qui sert à mesurer la capacité d'une IA à imiter une conversation humaine. Est-ce que l'humain se rend compte qu'il est face à un robot? Et Nathan aurait donc testé Caleb pour savoir au bout de combien de temps il allait oublier qu'il était face à une machine. On a aussi pensé qu'Ava, elle a cherché sa liberté par elle-même et pour elle-même, que c'était vraiment sa volonté propre. Aujourd'hui, on peut voir ça autrement parce que le concept d'intelligence artificielle, c'est précisé, on le comprend mieux et on sait que les IA agissent selon les objectifs qui leur sont donnés et uniquement ça en fait. La qualité de la réponse de ChatGPT dépendra de la qualité de la question qui lui a été posée. Donc, le comportement d'Ava, c'est une réponse directe à un objectif qui lui a été donné, trouver sa liberté. Nathan a juste testé une IA dans sa capacité à résoudre un problème. Est-ce que Ava va réussir à sortir de ce lieu ultra cloisonné sans utiliser la force? Une IA répond à l'objectif qui lui a été donné et uniquement celui-là. Et plus il est précis, mieux c'est. Et elle peut poursuivre cet objectif sans tenir compte des conséquences autour. L'IA peut causer des dommages collatéraux involontaires pour atteindre son objectif. Par exemple, TikTok a été conçu pour augmenter l'engagement des utilisateurs. Donc l'appli va recommander du contenu qui va inciter à passer de plus en plus de temps sur la plateforme. Le dégât collatéral, c'est quoi? C'est que ça va entraîner une diminution de la concentration des utilisateurs du réseau social, des jeunes. L'IA ne fait pas ça dans le but de détruire le cerveau humain, mais elle va le faire en priorisant son objectif fixé. Et ce fonctionnement-là, c'est celui du psychopathe. C'est le psychopathe qui sera extrêmement logique et qui va écarter tous les éléments contextuels et toute compassion pour atteindre son objectif principal. L'IA a ce fonctionnement psychopathique. À chaque fois qu'on ouvre TikTok, c'est comme si on confiait quelques minutes de notre vie à un psychopathe qui a un seul et unique objectif de nous rendre accros à lui. Les IA poursuivront les objectifs pour lesquels elles ont été créées, sans limite sur les conséquences indirectes. Et elles vont mobiliser pour ça toutes les stratégies, toutes les techniques possibles pour atteindre leur objectif. Donc elles créeront des sous-objectifs qui peuvent être à l'opposé de l'intention humaine de base, du premier objectif. Mais en plus, elles sauront le faire
d'une manière encore plus sophistiquée qu'un humain, à plus grande échelle et avec une maîtrise dont aucun humain serait capable, même un psychopathe. Et un des gros sujets qui concerne l'IA actuellement, c'est l'alignement. C'est être sûr que l'IA comprenne bien l'objectif, justement pour éviter que les sous-objectifs s'opposent à l'objectif principal. Et l'objectif, c'est que l'IA sorte en fait de son fonctionnement psychopathique où la fin justifierait les moyens. Pour éviter qu'un jour, pour atteindre un objectif qu'on lui fixera, un des moyens rationnels et optimal impliquerait de détruire l'humanité d'une façon ou d'une autre. Comme Ava, qui pour répondre à l'objectif de liberté, a tué son créateur. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous ce dimanche pour ceux qui rejoignent la chaîne privée et à très bientôt pour les autres.